Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi Dieu, le Créateur, dans le règne de l'Esprit, le Père m'a parlé de la destruction d'une partie de l'humanité. Chers frères et sœurs en Christ, le Père va détruire une partie de l'humanité. Parce que dans ce monde où nous vivons, il trouve beaucoup de choses abominables qui ne l'honorent pas. Parce que dans le règne de l'Esprit, j'ai posé la question à Dieu. La partie de l'humanité que tu vas détruire, tu as des enfants justes. Tout être vivant, c'est ta créature. Il y a des blancs qui sont justes. Il y a des arabes qui sont justes. Il y a des chinois et des noirs qui sont justes dans le continent que tu as décidé de détruire. Le Père m'a fait comprendre. J'ai détruit Sodome et Gomorrhe. J'ai enlevé mes enfants dans cette ville avant de détruire cette ville. Et c'est ce que je ferai. Avant de détruire cette ville, j'enlèverai mes enfants. Mes enfants qui croient en moi, qui craignent mon nom. Et je leur montrerai des signes. Le Père m'a parlé de l'Amérique. Ce continent ne va plus exister. Le Père m'a parlé de l'Europe. Ce continent ne va plus exister. C'est une question de temps. Soit par l'eau. Et vous verrez des signes. Il y aurait des rivières, il y aurait des endroits, des rivières où vous allez trouver des mares de sang. Vous ne savez pas d'où ça vient. Pourquoi il y a du sang dans des rivières? Pourquoi il y a du sang dans la mer? Il y aura des insectes dans ces pays où les gens vont se poser des questions. Pourquoi il y a tant d'insectes? Il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau. Le Père a décidé de détruire une partie de l'humanité pour stabiliser son peuple. Il m'a dit qu'il y aura un moment où les banques vont fermer. Les banques ne vont plus exister. Les banques que vous voyez là ne vont plus exister. Mais c'est lui le plus intelligent. Il sait pourquoi il dit ça. Il a dit les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité chez eux. Ça veut dire que ces églises, il y aura un temps. Ces églises-là vont fermer. Il y aura un moment. Je ne sais pas. Peut-être je ne serai plus de ce monde. Peut-être que je vais voir ça. Mais il y aura un temps où ces églises fermeront. Il y aura un temps où les banques fermeront. Et les vrais chrétiens, ceux qui croient à son nom, qui le prennent comme le sauveur, vont se réunir dans les maisons, en famille, et bénir son nom. Ça serait comme ça, chacun chez soi. Parce qu'il me dit, il y a des enfants, j'ai mes fils, j'ai mes brebis, d'autres qui ne vont pas à l'église, mais qui craignent mon nom. Il y a ceux qui vont à l'église, ils ne craignent pas mon nom. Chers frères et sœurs en Christ, le Père m'a parlé aussi des
des femmes qui sont à l'église, qui récoltent de l'argent. Ceux qui récoltent de l'argent, c'est les femmes qui passent tout autour là pour tendre la main. L'église, c'est un lieu sacré. Ici, je m'adresse aux femmes qui sont derrière des prêtres, des pasteurs, avec les paniers qui font autour. Écoutez la voix de l'Éternel. Si vous savez que dans votre cœur, vous détestez quelqu'un, vous avez la haine pour quelqu'un, vous n'aimez pas quelqu'un, vous avez la rancune contre quelqu'un, vous souhaitez le chèque de quelqu'un, n'arrêtez plus de panier dans sa maison. Parce que ça va arriver. Certaines femmes vont arrêter de panier comme ça, elles vont rendre l'âme en pleine église. Certaines femmes vont arrêter de panier comme ça pour demander de l'argent, comme elles font souvent. Elles vont rendre l'âme en pleine église, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. C'est pour ça que le Père nous parle de la sanctification et du dépouillement. Chers frères et sœurs en Christ, quand il parle du dépouillement, il ne parle pas seulement de la façon de t'habiller. C'est un plus. Parce que Dieu veut te voir naturel. Si tu as par exemple des faux cheveux, des faux ongles, et que tu as le cœur rempli de haine, ça ne sert à rien. Ma soeur, reporte tes cheveux, tes faux cheveux. Reporte tes faux cheveux et tes faux ongles et tes faux cils, tu remets ça. Ça ne sert à rien de t'habiller comme le Père te demande. Ça veut dire que tu t'habilles comme il veut. Comme il veut te voir habillé. Mais dans ton cœur, il y a la haine, la jalousie, la rancune, la méchanceté. Parce que quand le Père parle du dépouillement, il parle aussi du dépouillement du cœur. Il faut dépouiller l'intérieur de ton cœur. Il faut que ton cœur soit propre. Décris tout esprit de méchanceté dans ton cœur. Décris tout esprit de jalousie dans ton cœur. Décris la haine. Donc, quand il parle du dépouillement, que ce soit physique ou spirituel. Au niveau du physique, il parle des vêtements, la façon dont une femme chrétienne doit s'habiller. Et une femme chrétienne doit s'habiller. Ce qu'elle doit porter en tant que femme chrétienne. Et quand il parle du spirituel, il parle de ton cœur. Il faut dépouiller l'intérieur de ton cœur. Vous savez, ce n'est pas parce que vous vous habillez comme le Père demande que vous aurez le salut. Ce n'est pas parce que vous habillez, ça veut dire qu'il vous a demandé de bien vous habiller naturellement, même vous faites des tresses naturellement, vous n'avez pas des ongles, vous n'avez pas de cils, vous n'avez pas de faux cils, vous n'avez pas de faux cheveux. Ce n'est pas ça qui te fait voir le royaume des cieux. Le plus important, il faut dépouiller ton cœur. C'est ton cœur qui te fait voir le royaume des cieux. Ce n'est pas la façon de t'habiller. Si tu écoutes ce que ton papa te dit, pourquoi il te demande peut-être de ne pas mettre peut-être les fausses greffes sur la tête ou des mèches de cheveux que vous appelez les mèches brésiliennes, comme les Mami Ouattara. Porter les mèches brésiliennes sur la tête, les faux cheveux, les faux ongles. Vous ressemblez aux sirènes des eaux. Pourquoi? Parce que parfois, le diable passe par là-bas. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu, le diable profite. Par exemple, quelqu'un qui se met en colère, le diable profite de la colère là pour te pousser à agir méchamment, pour te pousser à être violent, pour te pousser à être agressif. Le diable, lui, c'est les opportunités qui l'intéressent. Donc, quand tu as des faux cheveux sur la tête, parfois le diable peut saisir, peut aller se cacher sur ces faux cheveux-là. Le diable peut s'asseoir sur ces faux cheveux-là pour détruire ta vie.
Parce que il sait que ton Dieu n'aime pas ça. Et que tu mets ça, il passe par tes faux ongles là pour détruire ta vie. Parfois, tu peux avoir, tu entends que tu as une tumeur au cerveau. Tu ne sais pas comment la tumeur est arrivée. Tu ne sais pas la cause de la tumeur. Parce qu'on va piquer les aiguilles sur la tête, piquer. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel. Tu as les violents maux de tête. Après, on va te faire une échographie, on va te faire une radio, une échographie, tout ce que tu veux. On dit, oh, celle-là doit avoir une tumeur au cerveau. C'est toujours le plan de Satan. C'est ce que veut dire, chers frères et sœurs en Christ. Rentrer au naturel. Rentrer au naturel. Par exemple, les hommes qui se décapent là, qui se décapent la peau, pour être clair. Voilà. C'est toujours les maladies. Tu entends que tu as le cancer de la peau. C'est pareil pour les cheveux. Le défrisage. Donc, mes chers frères et sœurs, tu veux voir le royaume des cieux. Le plus important, c'est travailler l'intérieur de ton cœur. Toi-même, tu es conscient que tout ce qui ne vient pas de Dieu est dans ton cœur. La méchanceté, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, la manipulation, le vol, l'escroquerie. Si tu sais que ça, c'est dans ton cœur, c'est là où vient le danger. Donc, c'est le dépouillement de l'esprit que Dieu veut. Si tu finis de dépouiller ton cœur, tu finis de dépouiller ton corps. Le plus important, il faut dépouiller ton cœur. Enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton cœur. Tu auras une source de bénédiction. Tes portes s'ouvrent. Vous savez, Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a parlé de l'existence de l'eau. L'eau a apparu. Il a parlé du ciel. Il a parlé de la terre par sa parole. Donc, chers frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, je vous ai toujours dit qu'un vrai chrétien, un bon chrétien doit parler moins. Écouter plus. Il faut beaucoup écouter. Parce que quand tu parles, fais très attention à ce que tu dis. Parce que la parole, c'est la parole qui te bénit. Parce que Dieu a créé l'humanité entière, le ciel et la terre et tout ce qui va avec la parole. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu vit inexplicablement hors de toutes les réalités. Parce qu'avant que le ciel et la terre, l'existence du ciel et de la terre et de l'eau, Dieu était déjà là. Le Père de la création était déjà là. Donc, c'est ta parole. C'est ta parole qui te bénit. C'est ta parole qui te maudit. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui te bénit. Et c'est ce qui sort de ta bouche qui te maudit. Donc, chers frères et sœurs, parlez moins. Il faut moins parler, écouter plus. Il faut prendre le temps d'écouter quelqu'un et réfléchir avant de parler. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je ne suis pas un être parfait. Je m'améliore comme vous. J'essaie de fuir l'ennemi. Je fuis la colère. Je me loin du péché.
Parce que la colère est un instrument très violent dans le monde spirituel. C'est avec la colère que le diable déstabilise plus les chrétiens. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit et je vous dirai dit encore aujourd'hui. Le Père m'a parlé qu'il va détruire une partie de l'humanité pour stabiliser les choses. Il y a l'Europe et l'Amérique. Ce continent-là va disparaître. Comment? Dieu sait comment il fait ces choses. Par la guerre, par l'eau, par les abeilles, les insectes, le sang, comme il m'a parlé du sang, dans des rivières, il vous montrera des signes. Les gens qui croient en lui, en esprit et en vérité, il vous montrera des signes. Je vous ai dit que la terre promise, qu'on ne vous trompe pas, la terre promise, c'est le continent africain. La terre promise que vous voyez là, la poubelle que vous voyez là, vous dites que ce n'est pas développé. C'est rien, ce n'est pas ceci, il n'y a rien. C'est pour ça que je conseille beaucoup aux chrétiens de la diaspora. Investissez en Afrique. Investissez en Afrique. Parce que ce qui va se passer, les gens vont quitter de partout dans le monde. Les gens vont quitter de partout pour venir se réfugier en Afrique. C'est la terre promise. L'Afrique que vous voyez là, c'est là où l'Esprit de Dieu règne. La puissance du Père est sur le ciel africain. Ne voyez pas l'Afrique que vous voyez, comme vous voyez là, vous négligez. C'est là où tout le destin de l'humanité va se jouer là-bas. Le destin de l'humanité va se jouer là-bas. Je vous ai parlé, il y aurait la Chine, la Russie et l'Afrique. Ce sont les trois là qui vont diriger l'humanité entière. Nous savons ce que nous disons, nous rendons témoignage de ce qu'on a vu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous savons que parfois ce n'est pas facile. Faites les efforts. Le Père parle de la repentance. De la repentance. Montrez au Père que vous avez la volonté. On sait qu'en un jour, vous ne pouvez pas changer. Par rapport à certaines situations, par rapport à certains problèmes, parfois à certains, la vie où vous trouvez, la situation où vous trouvez. On sait que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas dépouiller le cœur et l'esprit. Le corps et l'esprit. La repentance. Faites l'effort. Ça se fait progressivement. Montrez au Père que vous êtes en train de changer. Montrez au Père progressivement. Peut-être quelqu'un, donne-moi un exemple, quelqu'un qui fumait peut-être 10 bâtons de cigarettes par jour. Il se décide maintenant de fumer 5. C'est un changement. Le Père voit tes efforts. Le Père voit cela. C'est un exemple que je vous ai donné. Papa veut voir juste la volonté. Il veut voir juste la volonté. Comment vous évoluez spirituellement. C'est tout ce qu'il vous demande. Vous savez, quand le Père est arrivé, quand il est venu sauver l'humanité, il est venu avec la parole. Dieu est venu avec la parole.
Dieu n'est pas venu avec les religions. C'est ce que je vous ai dit dernièrement, que la spiritualité et la religion, c'est deux mondes différents. La spiritualité vient de Dieu et la religion vient des hommes. C'est ça la différence. C'est ça la différence. La spiritualité vient de Dieu, la religion vient des hommes. Vous avez vu, à une époque même, si tu n'étais pas peut-être catholique, tu devais te faire égorger ou on devait te pendre. Si tu n'étais pas musulman, et ça se passe encore, dans des pays musulmans où tu trouves des chrétiens, les églises se font brûler. Dans les endroits où tu trouves des musulmans, des chrétiens se font tuer. Dans les endroits où tu trouves des chrétiens, des musulmans se font tuer. Pourquoi? La guerre des religions. Évangéliques, protestants, témoins de Jéhovah. Dieu n'est pas venu avec ça. Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît la parole. Je suis venu avec la parole. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Je vous ai créé libre. Je vous ai créé libre. Et dans cette liberté, j'ai mis le bien et le mal. Chacun son choix. Je ne vous force pas. Je ne vous force pas. Que chacun prenne son choix. Que chacun fasse son choix. Je vous ai créé libre. Je ne suis pas venu avec une religion. Je suis venu avec la parole. Écoutez ma parole. Aime ton prochain comme toi-même. Le dépouillement du cœur et de l'esprit. Le dépouillement du corps et de l'esprit. La sanctification et la repentance devant ma face. Vous voulez voir ma face? Repentez-vous. Dépouillez votre esprit. Enlevez toute la haine qui est dans votre cœur. Vous voulez voir ma face? Vous voulez avoir le salut? Vous voulez aller au paradis? Chers frères et sœurs en Christ, comme vous et moi, nous tous nous sommes dans le même combat. Je ne suis pas quelqu'un de saint. Je combats aussi pour marcher sur la voie du Père. Je combats aussi pour mettre ses ordonnances et ses commandements en pratique. Il y a la loi. Ça ne sert à rien de prophétiser. Il faut toujours apprendre aux chrétiens. Il y a eu des 10 commandements qui sont là. Appliquez la loi de Dieu. Appliquez la loi de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Appliquez la loi de Dieu. Sur le voie le salut. Parce que les derniers moments arrivent. Parce que ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Je vous ai dit, une partie de l'humanité va être détruite, dit l'Éternel. Quand Sodome et Gomorrhe a été détruit, quand on est venu les annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe, d'autres riaient. Il y avait les messagers de Dieu qui venaient parler, comme je vous dis là. Il est qui? Il connaît quoi? Il a fait quoi? Celui-là même c'est qui? Non. Personne ne prenait ça au sérieux. Mais quand c'est arrivé, c'était tard. C'était tard. Très tard. C'est ce qui s'est passé avec l'âge de Noé. Quand Noé parlait de la destruction, les gens se moquaient de lui. Un pauvre type avec beaucoup d'enfants comme ça. Il dit que Dieu lui parle. Dieu lui parle quoi? Il a vu Dieu, il connaît Dieu. Mais quand ça arrivait, pitié, 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 sauve-nous.
Mais c'était tard. Et c'est ce que je vous dis encore aujourd'hui. Dieu va détruire une partie de l'humanité. Repentez-vous. Repentez-vous. La repentance, le dépouillement du cœur, surtout le dépouillement du cœur, ça ne sert à rien de t'habiller comme Dieu veut quand ton cœur est sale. Si ton cœur est sale, ce n'est pas la peine. Remets tes cheveux, remets tes ongles, habille-toi comme tu veux, fais comme tu veux, ça ne sert à rien. Mais par contre, si ton cœur est propre, c'est le différent. Ton cœur est propre, le temps de Dieu va arriver pour que tu enlèves ce que tu as, tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui n'honore pas dans ton corps. Le plus important, c'est le cœur, mes chers frères et sœurs. C'est le cœur. Donc, je suis en train de vous parler de ce qui va arriver. Et je nous conseille, parce que moi-même je me conseille. Il faut qu'on se conseille. Père, je te rends grâce pour ces enseignements.